Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de relief sur une image. Alors en l'occurrence là c'est sur une carte de Joyeux Noël. Vous pourrez le faire aussi sur les cartes de Nouvelle Année, anniversaire, Saint-Valentin, enfin toutes les images sur lesquelles vous voudrez donner cet effet. Alors avant de commencer, il faut vous assurer que vous ayez le module externe éclairage. Si vous n'avez pas le module externe éclairage, vous ne pourrez pas réaliser l'effet. Alors pour voir si vous l'avez, vous venez sur Filtre, Rendu, et ici vous voyez c'est marqué éclairage. Alors il se peut, selon la version de Photoshop que vous avez, qu'il ne soit pas placé à cet endroit. Il peut être placé ici, là. Donc vous cherchez éclairage, sinon sur Rendu et éclairage. Si toutefois votre module n'est pas en surimpression comme ça, c'est qu'il n'est pas activé. Alors j'ai sur ma chaîne un tutoriel qui vous explique comment activer les modules externes. Vous regardez le tutoriel et vous l'activez. Et une fois qu'il est activé, eh bien, vous pourrez réaliser l'effet. Je vais vous montrer quelques effets qu'on peut faire, vous voyez, avec 5 sources montantes, avec des spots montants. On peut les mettre en haut, aussi d'en haut, comme on veut. Vous voyez, ça donne un superbe effet. Hein. Ou alors, voilà, comme ça, petit relief simple. Alors, je vais fermer mon image, là, je vais la supprimer. Donc, voilà comment on se retrouve une fois que vous avez terminé votre création. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le premier calque en haut de la pile pour le mettre en surimpression. Et on va appliquer une image. Alors pour appliquer une image, il y a deux solutions. Soit vous venez en haut sur la barre des menus sur Image et vous cliquez sur Appliquer une image. Ou alors vous enfoncez les touches vers Maj, CTRL, ALT et E. On s'aperçoit à droite sur la palette des calques que maintenant on a une image. C'est une image aplatie, mais on a conservé tous nos calques. Donc une fois que vous avez appliqué une image, on va la convertir en objet dynamique. Alors pour ça, on vient ici, là, sur le petit carré avec les petits traits là, à l'horizontale, vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre et vous allez cliquer sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous met une petite vignette en bas à droite là, qui vous indique que maintenant votre image est un objet dynamique. Quand on travaille avec les filtres, il faut les mettre en objet dynamique, les images. Je vous montrerai pourquoi après. Et ensuite, on revient en haut sur la barre des menus sur Filtre. Vous cliquez, vous venez sur Rendu, et là vous allez cliquer sur Éclairage. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors bon, moi l'effet il y a déjà parce que je l'avais fait avant le tutoriel, j'avais déjà fait le tutoriel. Mais voilà comment elle se présente la fenêtre. Ici en haut c'est marqué Personnaliser. Si vous cliquez, vous avez différents projecteurs. Alors par exemple phare montant, 5 sources plongeantes. Alors si vous choisissez les sources plongeantes comme ça, d'en haut ou d'en bas, chaque projecteur, la couleur se change individuellement. C'est-à-dire par exemple que je veux changer la couleur de celui-là, je viens ici, je mets rouge par exemple, et voilà mon projecteur est rouge. Je veux changer la couleur de celui-là, je clique sur le petit icône, je viens sur mon petit carré, et par exemple je le mets bleu. Et voilà, et ainsi de suite. Vous vous amuserez un petit peu à, vous voyez là on peut écarter, ici on peut diminuer, augmenter, pour le déplacer vous prenez le petit rond, vous le bougez, voilà, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser nous. Donc pour le tutoriel, moi je veux prendre un projecteur à 45 degrés, voilà ce que ça donne. On vient à droite là, et on s'aperçoit que c'est marqué directionnel, vous cliquez, et c'est marqué ponctuel. Alors vous voyez, ça vous donne un faisceau là. Si vous voulez le diminuer, vous venez sur le rond, vous voyez il est vert, il passe jaune. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et là vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Vous pouvez, en venant au milieu là, le déplacer comme vous voulez. Vous voyez là, vous changez la source de lumière de place. Si vous voulez augmenter la lumière, eh bien, vous voyez, vous faites glisser votre curseur, ça vous ouvre un rond avec un trait blanc. Là, vous cliquez sur le trait blanc et vous faites glisser. On augmente la lumière ou on la diminue. Là, vous la mettez comme vous voulez. Voilà. Alors ensuite, directionnel, eh bien, c'est la même chose, sauf que le faisceau à l'intérieur, là, pour le diriger, eh bien, on le dirige par ici, la faisceau lumineux principal. Vous cliquez et là, vous le diminuez ou vous l'augmentez. Ensuite, le faisceau principal, si vous voulez l'écarter, et bien voilà, vous le prenez comme là, ici. Alors dans une grande image comme ça, c'est pas intéressant, hein, puisque nous, on veut éclairer toute l'image.
Donc pour le tutoriel, moi je vais prendre infini. On a un curseur à l'intérieur. Là c'est pareil, on peut diriger notre lumière comme on veut. Alors le curseur il reste tout le temps dans l'image. C'est-à-dire que vous pouvez le reprendre autant de fois que vous voulez. Et si vous venez au milieu, là vous voyez, vous avez un petit rond noir avec le blanc. Et bien là pareil, vous pouvez augmenter la lumière, l'intensité ou la diminuer. Mais ça on pourra faire le réglage après. Alors ensuite on vient à droite. Donc une fois que vous avez choisi le mode que vous voulez mettre sur votre image, bon nous infini, vous avez la couleur en dessous. Donc vous cliquez sur le rectangle et là vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors on peut mettre les couleurs qu'on veut. Alors ça c'est toujours pareil, une fois qu'on aura mis l'effet de relief, on pourra y revenir autant de fois qu'on voudra. Donc je vais la mettre comme ça et vous cliquez sur OK. Donc le faisceau lumineux là, la réglette n'est pas activée parce qu'on n'a pas de faisceau lumineux, hein, c'est un curseur qu'on a. Hein. Vous voyez qu'on peut bouger comme on veut. Donc ensuite, coloriser, vous cliquez, et là pareil, vous pouvez donner un peu plus foncé, un peu plus clair. Donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez là. Ensuite, on a la brillance. Alors la brillance, si je l'augmente, vous voyez, ça augmente légèrement. Si je baisse, regardez en haut, ça bouge. Alors si vous voulez par exemple un ciel qui soit foncé, ben, vous le mettez à gauche. Si vous voulez qu'il soit éclairé, vous le mettez à droite. Là, vous réglerez comme vous voudrez. Le métallique, c'est pareil. Vous voyez, il faut regarder en haut. Ça donne un effet. Alors, c'est en fonction de l'image, de la couleur aussi. Hein. Mais tous ces réglages, on pourra les faire après, une fois qu'on aura mis l'effet de relief. Et là, pareil, on a l'intensité, l'ambiance, feutrée et plus claire. Alors, maintenant, c'est là qu'on arrive. La texture. Vous cliquez, et là, vous voyez, c'est marqué 100, donc on n'en a pas. Rouge, vert, bleu. Pour le tutoriel, moi je vais le mettre vert. Et je vais le descendre à moins 100. Alors ensuite, là maintenant je vais effectuer les réglages qu'il faut pour avoir l'image que je veux. Donc je suis bien sur infini. Ma couleur, je vais la mettre à peu près 39-40. Alors on peut y aller avec le clavier. Hein. Je vais mettre 40. Ensuite, coloriser, couleur blanche, donc je clique. Je mets le blanc, vous voyez, ça change, OK. Et là, l'exposition, je vais la mettre à 34. Ensuite, la brillance, je la mets à 100. Le métallique, je le mets à moins 100. Alors, vous voyez, regardez, ça agit dessus hein, quand même. Hein. Vous voyez, là, on le voit mieux, là. Hein. Donc, ce sera à vous de choisir si vous voulez un peu plus foncé, un peu plus clair. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre à moins 5. Et l'ambiance, 18. Alors bien sûr, ce sont des valeurs que je vous donne un peu aléatoires. C'est ce que moi j'avais trouvé pour mes réglages. Mais vous pouvez agir sur les réglettes. Hein, et puis, voilà, mettre un peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je le mets à 18. Et le relief, je le mets à moins 100. Donc une fois que vous avez terminé tout ça, vous venez ici, sur la poignée là, et là, vous allez la faire bouger. Vous voyez, regardez, ça change l'aspect de l'image. Alors moi, je vais la mettre tout en haut à gauche, comme ça. Vous voyez, on peut la faire tourner encore. Et là, vous choisissez comme vous voulez. Vous voyez, moi, je vais la mettre ici. Alors là, il n'y a pas de valeurs qui sont données. Hein. C'est directement sur le curseur. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, vous pouvez revenir sur l'intensité et par exemple, l'augmenter. Vous pouvez changer de couleur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez réalisé l'effet comme je viens de faire, vous venez sur OK et vous acceptez. Donc voilà, on a notre image qui est terminée. Vous l'enregistrez en PSD et en JPEG. Une fois que vous l'avez enregistré, je vais vous montrer l'avantage de l'objet dynamique. Vous revenez à droite sur la palette des calques et vous voyez c'est marqué éclairage là. Vous double-cliquez. Ça vous réouvre votre fenêtre d'éclairage et là vous touchez aucun réglage et vous changez de couleur. Par exemple, vous voulez la mettre de cette couleur. Vous dites OK, vous l'enregistrez encore une fois en PSD et en JPEG et vous recommencez. Et vous pourrez comme ça faire autant de couleurs que vous voulez. Regardez un peu.
toutes les cartes, la même carte, vous pourrez la faire de différentes couleurs. Et regardez comme c'est magnifique. Voilà, je dis OK par exemple. Et vous avez réalisé une superbe carte à relief où vous épaterez tous vos amis. Beaucoup de gens vous poseront la question, mais comment tu as fait pour faire ça? Bon, ben, je vais cliquer sur OK, on va la changer, c'est pas grave. Alors, une fois que vous avez porté votre image là sur votre espace de travail, et que vous vouliez par exemple dire, ben, tiens, je voudrais que l'arbre il soit naturel comme je l'avais créé au départ, eh bien vous venez à droite sur la palette des calques, il suffit de prendre votre calque et le passer devant votre image. Et vous voyez, l'arbre redevient comme il était au départ. Mais derrière, il est toujours avec le relief. Alors là, ben, s'il y a des objets que vous voulez, par exemple, pas y donner l'effet, eh bien vous les passez devant comme je viens de vous montrer et vous réalisez votre carte comme vous voulez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.